connaître l'opinion publique. Quel est le sondage dans la ville ou dans les villes? Qu'est-ce qu'on entend? Quelles sont les rumeurs à son sujet? Vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Alléluia. Les gens peuvent, à cause de ce qu'ils ont entendu, mettre un nom sur toi, mettre une histoire sur toi, mettre aussi une fin sur toi. C'est important que nous fassions la différence, pas en termes de connaissances théoriques, mais Dieu veut que nous le connaissions véritablement. Tant que nous n'aurons pas la révélation de qui est Jésus, il nous sera incapable de marcher dans le plan de Dieu. Les êtres humains aujourd'hui, ils sont comme un groupe d'aveugles. Ils sont tous aveuglés. Et lorsqu'on leur parle de Jésus, on a comme l'impression qu'on leur parle de quelqu'un qui vient d'une autre planète aujourd'hui. Il y a plusieurs hérésies aujourd'hui. On entend des faux enseignements juste pour séduire le cœur des gens, pour détourner les hommes de la voie de Dieu, pour que l'homme ne s'inspire plus de Dieu, ne cherche plus la face de Dieu. Dans les clauses de l'alliance, ce qui est à moi est aussi à toi. Avant cela, quelque chose me gêne. Je demande d'acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Ok, je ne vous demande pas d'acclamer pour moi. Je n'ai pas besoin de gloire. Toute la gloire est pour mon Dieu, mon roi. Quand on dit d'acclamer Jésus, mais bien-aimé, souvent je parle de cela. Je vois comment on acclame des hommes. Je vois comment les hommes acclament les hommes. Quand vous acclamez le président, vous restez assis comme ça pour acclamer. Est-ce que vous restez assis comme ça pour acclamer Jésus et les hommes? Qui n'a pas de pied, qui demande que se lever debout, pour se mettre debout pour acclamer le Dieu très haut, qui demande à l'hôpital. Je vois des gens qui couchent, qui sont couchés comme ça, ils aimeraient se lever pour acclamer le Dieu très fort, le Dieu de guérison. Gloire à Dieu. Bien-aimés, soyez très vigilants. Quand on acclame la gloire de Dieu, c'est la seule chose que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Quand on vous dit, soyez hop, on vous dit de vous lever pour acclamer la gloire de Dieu, vous devez vous lever pour acclamer la gloire de Dieu. Amen. On acclame encore pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est vraiment digne d'être adoré. Yes. Prenons un petit temps de calme. Rentrons nous-mêmes, fermons nos yeux, juste pour savourer la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Nous ne sommes pas là parce que forcément nous voulons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Beaucoup parcouraient des villes lointaines lorsqu'ils entendaient que Jésus était sur le point de passer quelque part. La femme à la perte de sang n'était pas de Capernaum, mais elle a entendu parler que Jésus allait passer par là. Et pendant qu'il était sur le chemin pour aller à Capernaum, pour aller à ressusciter la fille de Jairus, cette femme a couru vers Jésus. Parce qu'elle savait que ce que les médecins étaient incapables de lui donner,
soupçonné pendant plus de 12 ans qu'elle avait été malade. Seul Jésus était capable de le faire. Elle a entendu plusieurs rapports sur Jésus. Comment Jésus guérissait les gens. Comment il faisait du bien. La Bible dit dans Acte 10, 38 que Jésus-Christ, loin d'esprit et de puissance, guérissait les malades, faisait du bien de ville en ville. Et il était venu pour ça, pour faire du bien sur la terre, pour venir relever celui qui est fatigué et lui dire: ça te plaît, je suis venu pour te donner la paix. Alors nous nous sommes déplacés pour venir ici, pas pour écouter un homme ou une femme, mais nous sommes venus avec l'ardent désir, l'ardente soif d'entendre les paroles qui viennent d'en haut. Les hommes peuvent donner des paroles qui peuvent nous réjouir, qui peuvent nous donner la paix, mais pendant un certain temps. Mais Dieu, ces paroles vont à l'intérieur de notre âme. Ça travaille dans notre cœur. Ça change notre façon de penser. Ça change nos pleurs en joie. Ça change notre désespoir, notre découragement en foi. La parole est puissante pour remonter et rétablir, restaurer, relever, guérir. Et c'est cette parole que nous sommes venus entendre cet après-midi. Jésus a dit: les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Elles ont la puissance d'apporter la vie dans ton cœur, la vie dans ton foyer. Si quelque part dans ton ménage, ça ne va plus du tout, et que tout est sur le point de s'écrouler, laisse-moi te dire que Jésus est là. C'est lui qui rebâtit. Il rebâtit sur les ruines, et il est là pour te redonner de l'espoir. Oh,
sais, Jésus est là. Vous voyez un chemin, il n'y en a pas, Jésus est là. Le Jésus de Galilée, le Jésus de Nazareth, il est là. Cet après-midi, Jésus est le Jésus d'Amiens, Jésus est le Jésus de ta vie, Jésus est le Jésus de ton adresse. Je dis Jésus est là. Stagne et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent ne me fait pas avancer. Laisse-moi te dire que Jésus est là. Jésus est là pour toi aussi. Jésus est là. Jésus est là aussi pour oindre quelqu'un afin que tu sois son témoin. Pendant longtemps tu es retenu, tu es resté dans la grotte et le Seigneur te dit voici le temps est là. Voici le temps est là. On ne peut échapper à l'appel de Dieu. Et cet après-midi, Dieu parle à ton cœur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il a dit, viens. Je t'établirai. Et je ferai de toi mon témoin. Auprès de ceux vers lesquels je t'enverrai. Alléluia. Glory, glory. Yeah, yeah, yeah. Notre Dieu, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Élevons ton saint nom, ô prosterné, nous t'adorons tous ensemble, levons-nous. Dieu,
Seigneur. Je ne vois que toi devant moi. Je ne veux voir personne d'autre que toi, Jésus. Je viens prosterner ma pensée devant toi. Je viens prosterner mon intelligence devant toi. Afin d'être à l'écoute de ta parole, oh Dieu. Je veux entendre les paroles de l'Éternel. Que ta parole descende dans le réveil de mon esprit. Viens me révéler ma foi. Au sortir ici, je ne veux plus être le même moi-même. Oh, je prosterne ma façon de voir les choses. Je me prosterne. Je prosterne mon orgueil. Je prosterne. Je prosterne. Oh Dieu, je me prosterne avec tout ce qui est en moi. La Bible a dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Je prosterne, Seigneur, je décide de tout laisser entre ta main pour que tu prennes le contrôle. Oh, je ne fais que ta volonté, ta volonté. Je sois de ta volonté, je sois de ta volonté, la volonté parfaite, ta volonté. Je veux te soin de toi. Il saura gérer tous tes défis mieux que tu ne peux le faire. Parce que c'est lui qui maîtrise tout. Nous pouvons être limités en tant qu'homme, en tant qu'humain. Mais le Dieu vers lequel nous nous sommes approchés cet après-midi est le Dieu du pouvoir illimité. Il dit dans sa parole, ce qu'un homme ne peut faire, Dieu peut le faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Je me prosterne pour écouter ta voix. Je me prosterne pour entendre l'ainsi parle l'Éternel. Pour ma vie, je me prosterne, Seigneur, pour te reconnaître en tant que Dieu. Je me prosterne, Seigneur. J'ai besoin de ta main pour me conduire et me guider chaque jour de ma vie, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Jésus, tu es mon chemin. Garde-moi sur tes traces. Fais que je demeure fidèle à toi. Que mon cœur ne s'éloigne point de toi, ni à gauche ni à droite. Apprends-moi à te chercher. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à t'aimer. Je veux te connaître, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons. Encore une fois. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton Saint-Nom, ton Saint-Nom. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Merveilleux est notre Dieu.
plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous avons tous eu le temps d'être à la page. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Déclaration de Pierre. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, et l'un des prophètes, Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Dans cette histoire, nous parlons de la personne de Jésus. Nous voyons qu'au préalable, Jésus faisait à peine d'accomplir un grand miracle. Il a eu à nourrir une foule de 5000 personnes. Et après cette histoire, après cette grande manifestation de la puissance de Dieu, ils se sont déplacés. Et au passage, il y a des pharisiens qui ont commencé à poser des questions sur Jésus sur les temps. Alléluia. Et nous voyons Jésus qui a quelque chose de très important à partager à sa ceinture de sécurité. Mais avant cela, il va leur poser la question pour connaître l'opinion publique. Quel est le sondage dans la ville ou dans les villes? Qu'est-ce qu'on entend? Quelles sont les rumeurs à son sujet et au sujet de son ministère? Que pensent les gens sur tout ce qui a été fait, tous ces miracles, toutes ces guérisons, tous ces enseignements? Qu'est-ce que les gens pensent de Jésus? Le témoignage revient parce qu'on le compare à Jérémie, le prophète. On le compare à Jean-Baptiste, le prophète. On le compare aussi à Élie. Et on dit, bon, si ce n'est pas Jérémie, ça doit en tout cas être l'un des prophètes. Parce que nous voyons dans particulièrement l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment plusieurs prophètes ont été élevés par Dieu. Et ce qui était comparable au niveau des prophètes, c'est qu'ils n'avaient pas seulement la parole révélée, c'est-à-dire la parole qui descend, la prophétie ou tout simplement des prédictions, mais leur ministère reposait aussi sur des miracles. Nous avons vu à travers Élisée, nous avons vu des miracles que Dieu a accomplis à travers ces prophètes. Alors ils se sont dit, cet homme a la parole, mais en plus, les miracles marchent avec lui. Alors c'est forcément un prophète. Mais laisse-moi te dire cet après-midi qu'ils ne s'étaient pas réellement trompés en tout. Ils ont donné juste une partie de la vérité. Les gens qui ne te connaissent pas de près, qui ne font pas partie de ta ceinture de sécurité, c'est-à-dire ton entourage, auront toujours une opinion incertaine au sujet de toi. Les gens peuvent, à cause de ce qu'ils ont entendu, mettre un nom sur toi, mettre une histoire sur toi, mettre aussi une fin sur toi. Mais je suis venu cet après-midi te parler surtout de la personne de Jésus. Parce que c'est lui qui nous importe cet après-midi. Alléluia. Il est important que nous fassions la différence. Pas en termes de connaissances théoriques, mais Dieu veut que nous le connaissions véritablement. Tant que nous n'aurons pas la révélation de qui est Jésus, il nous sera incapable de marcher dans le plan de Dieu. Tant que nous n'aurons pas la révélation de qui est Jésus, nous ne pourrons pas avoir une relation intime, une relation d'intimité avec ce Dieu.
Il sera toujours pour nous le Dieu de la Bible. Il sera toujours pour nous le Dieu qui a dit telle chose, ou le Dieu de tel père spirituel, ou le Dieu de ci ou de ça. Mais il ne sera jamais notre Dieu tant que nous ne serons pas parvenus à la connaissance de la personne de Christ. Parce que tout est centré sur lui. La création est centrée sur lui. Il est écrit que les choses que nous voyons, tout a été créé par son pouvoir. Et toutes choses subsistent par Christ. Cet après-midi, nous voyons que ces trois prophètes avaient des points communs. Et l'un des points communs, c'est que c'était des hommes solitaires. Ils étaient toujours seuls. Jérémie, dans son ministère, Dieu l'a appelé très jeune. Et malgré sa jeunesse, il a dit oui au Seigneur. Dieu l'a appelé, il était tout seul. Et il a fini seul. Nous voyons Jean-Baptiste, un homme toujours habitué à rester dans les forêts, toujours seul. Nous voyons Élie. On ne sait pas réellement ses origines exactes, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il va apparaître un jour devant le roi Akab, roi d'Israël, pour annoncer une prédiction sur le territoire d'Israël au sujet de la sécheresse qui devait frapper Israël pendant 3 ans et demi. Alléluia. Mais ce qu'on sait après sur lui, c'était que c'était encore un solitaire. Nous voyons que parmi ces trois, nul n'était marié et nul n'avait de descendants. Ils étaient seuls, consacrés exclusivement au service de Dieu. Nous voyons aussi parmi ces trois qu'ils étaient des révolutionnaires dans leur époque, à chacun. Jérémie, toujours un message en contre-courant de l'opinion publique. Mais c'était des hommes audacieux qui avaient beaucoup de courage parce qu'ils connaissaient leur appel et le Dieu de leur appel. Jésus va se tourner maintenant vers ses disciples en leur disant, ok, au regard de tout ce que vous avez entendu sur moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Alléluia. J'ai besoin de savoir parce que c'est avec vous que j'ai mangé tous les jours. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons parcouru des villes et des villes. Nous avons dormi ensemble. Nous avons partagé la scène ensemble. Je vous ai enseigné mieux que j'ai enseigné la foule. Parce que vous faisiez partie des membres privés, des intimes. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un d'intime, on n'appelle pas tout le monde ami, camarade. Mais quand on arrive au stade intime, c'est-à-dire que la personne sait tout de toi. Alléluia. La personne connaît ton cœur, connaît ta vie, connaît ton histoire. La personne sait d'où tu viens. La personne connaît également ton ambition, tes défis. Il connaît tes objectifs. Un intime, c'est quelqu'un qui ne peut pas te trahir. Si on a besoin de venir questionner ou connaître la vérité sur une personne, allez voir ses intimes. Parce que ces intimes ont la capacité de garder des secrets, de porter des secrets que personne d'autre ne peut. Un intime, c'est quelqu'un de discret. Et là, je suis en train de parler à quelqu'un. Un intime ne divulgue pas la vie privée de son ami. Un intime protège, défend. Si on en vient à questionner au sujet de ton ami, préserve ta langue afin de préserver ton ami qui te fait confiance. Beaucoup ont été trahis et il y aura encore de la trahison. Mais je vous en supplie, dans l'amour de Christ, soyez discrets. Alléluia. Ton histoire est ton histoire. Mon histoire n'est pas l'histoire de tout le monde. Alors garde et préserve et protège ce que tu sais. Alléluia. Faites de même pour vos églises, vous qui priez ailleurs. Protégez
l'histoire et la grâce qui reposent sur vos leaders. Protégez, défendez-les. Parce que l'ennemi passe parfois par des personnes, des espions, qui se disent frères et sœurs, mais qui rentrent dans l'ambition d'avoir des renseignements qui peuvent détruire le témoignage ou la réputation des conducteurs. Priez beaucoup pour les pasteurs parce que la tâche n'est pas facile. On les voit devant la chair, libérant des sermons, transpirant. On se dit, oh, c'est facile, il suffit juste de connaître la parole. Mais je vous assure, ce n'est pas facile d'être consacré à Dieu. La vie de consécration, la vie de service demande beaucoup de privation. Nous emmène à vivre à côté de la société, solitaire. On a l'impression d'être des fous au milieu d'une génération qui se ressemble parce que tout le monde dit la même chose, tout le monde s'habille pareil, tout le monde fait pareil. Mais les conducteurs ont l'obligation d'être des exemples et des modèles. Et ce n'est pas toujours facile. Alors s'il arrive qu'il y ait des marques de faiblesse, priez pour vos conducteurs. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais priez, priez, priez. Parce que la barrière de sécurité a reçu la mission de veiller sur la personne du conducteur. Les disciples étaient constamment autour de Jésus. C'était pas facile d'atteindre Jésus. Même lorsqu'il fallait recevoir de Jésus un miracle, Bartimée a dû faire preuve de beaucoup de foi, d'insistance dans la foi, jusqu'à atteindre son miracle. Ce n'est pas facile. Mais ce jour-là, Jésus dit, vous qui me connaissez intimement, vous à qui j'ai confié les clés du royaume, vous à qui j'ai révélé les secrets, les mystères du royaume, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Alors un d'entre eux va se lever et il va déclarer que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Son nom est Pierre. En cela, Jésus va lui dire, c'est impossible que humainement parlant, avec ton intelligence, tu puisses me connaître à ce degré. Ce que je suis véritablement, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pour connaître Christ, nous devons avoir la révélation. Et Christ veut dire loin de Dieu. Donc celui qui a reçu l'onction pour faire les œuvres de Dieu. Celui qui a reçu l'onction, qui a été oint d'huile. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, ce n'était qu'une seule catégorie de personnes qui pouvaient être ointes. Il y avait les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Alors quand Pierre dit, tu es le Christ, mais il rajoute, tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant, il avait connu réellement qui était le Jésus qu'il voyait tous les jours. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire oint. Et en hébreu, ça veut dire Messie. Donc, l'envoyé qui a été oint. Le Messie qui a été oint. Et dans Luc, chapitre 4, du verset 17 au verset 19. Luc, chapitre 4, verset 17 à 19. Et on leur remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Jésus étant Dieu, n'est pas descendu sur la terre en tant que Dieu. Il n'a pas servi en tant que Dieu. Alléluia. Il a servi en tant qu'homme comme toi et moi. Il s'est identifié à l'homme pour nous montrer l'exemple. Alléluia.
de quelqu'un qui est loin de Dieu. On pourrait dire que non, il était Dieu. Il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Mais quand il a servi en tant que Dieu. En tant qu'homme, excusez-moi. Le jour où il est rentré dans les eaux du Jourdain, et quand il en est ressorti, la Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu par la personne du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Et dès lors qu'il est sorti de là, après avoir été oint, il est rentré dans le désert afin d'être tenté par l'ennemi. Mais après cela, quand il est sorti de là, les œuvres du Messie ont commencé. Je suis venu te parler de l'onction de Dieu. Lorsque l'onction est sur quelqu'un, cette onction a la capacité de te mettre à part, de t'isoler, de faire de quelqu'un d'ordinaire quelqu'un d'extraordinaire. L'onction a la capacité de te donner, de pouvoir te mouvoir comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu, faire comme Dieu. Et partout où Jésus passait, et le message qu'il entretenait intriguait les gens, fascinait les gens. Parce qu'on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Et quand il touchait un malade, le malade était guéri. Un jour, le prophète Jean-Baptiste va demander à ses disciples d'aller faire appel, aller poser la question à Jésus, parce qu'il a entendu des choses, des rumeurs. Oh, il paraît qu'il guérit les gens. Il y a des miracles qui se font multiplier. Ah bon? Allez demander à Jésus, es-tu réellement le Christ? Es-tu réellement celui qu'on attendait? Ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Jésus va lui donner une réponse claire, simple. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est-à-dire que je suis en train de faire les œuvres du Messie. Je fais les œuvres de Christ, celui que tu as annoncé dès le départ. Je ne fais que faire et démontrer ses œuvres. Laisse-moi te dire cet après-midi, nous courons après le temps, mais le temps aussi nous pouvons le gérer à notre façon. Alléluia. Donc ce qui est important pour nous cet après-midi, c'est de comprendre que personne ne peut venir à Dieu s'il n'a pas connu Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs vérités aujourd'hui. Il y a plusieurs hérésies aujourd'hui. On entend des faux enseignements juste pour séduire le cœur des gens, pour détourner les hommes de la voie de Dieu, pour que l'homme ne s'inspire plus de Dieu, ne cherche plus la face de Dieu. Les êtres humains aujourd'hui, ils sont comme un groupe d'aveugles. Ils sont tous aveuglés. Et lorsqu'on leur parle de Jésus, on a comme l'impression qu'on leur parle de quelqu'un qui vient d'une autre planète. Alors qu'on leur parle de leur Créateur, de leur Dieu. Jésus est exclusivement, il est définitivement, et il est entièrement le maître de l'univers. Celui qui nous a créés. Et si tu es là, c'est parce que Jésus a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Le Messie est venu avec un but. Il a servi, travaillé pour un but. Afin de délivrer l'humanité de la puissance de l'ennemi. Afin de briser ce joug qui était impossible à briser. Le joug du péché. Sortir les nations de la voie de l'enfer. Pour que tous nous puissions voir le Père. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle le souverain sacrificateur. Parce que Jésus est rentré dans le tabernacle. Mais un tabernacle qui n'a pas été fabriqué avec des mains, pas sur un mur,
pas avec des murs, des briques, mais un tabernacle spirituel dans les lieux célestes. Et pendant qu'on le voyait cloué sur la croix de Golgotha, Jésus est en train de traverser le tabernacle avec son sang. Alléluia. Son sang comme offrande à Dieu pour dire voici la rançon. J'aimerais que tu saches que quelqu'un paye le prix pour que tu sois sauvé. Quelqu'un a payé le prix pour que tu sois libre de tes chaînes. Quelqu'un a payé le prix pour que cette nation connaisse Dieu, connaisse le salut et vive le réveil de Dieu. Quelqu'un a payé le prix. Avant sa mort, après sa mort et après sa résurrection, Jésus est venu pour accomplir une mission claire. Alléluia. Et j'ai besoin que tu le saches et que tu le comprennes cet après-midi. Chrétien n'est pas celui qui connaît la parole, qui peut citer la Bible du début jusqu'à la fin. Chrétien est celui qui connaît profondément Jésus. Celui qui a une relation intime avec lui. Et qui peut entendre cette voix lui dire, je suis à toi et tu es à moi. Qui peut entendre cette voix qui lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin. Nous avons emprunté beaucoup de chemins, nous avons fait beaucoup de choix, nous avons pris beaucoup de décisions dans nos vies qui ne nous ont emmenés nulle part. Si ce n'est sur le chemin des larmes, des lamentations et des humiliations. Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu entendras cette voix qui te dira, c'est moi le vrai cep. Et quand tu vois l'image du cep et le sarment, c'est souvent difficile de faire la différence entre le cep et le sarment parce que c'est collé, c'est uni. Alors si nous sommes intimement liés, alléluia, alors tu porteras beaucoup de fruits. Amen. Il a dit, celui qui m'aime et qui garde mes commandements, mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Amen. Tu entendras encore cette voix qui te dira, je suis le bon berger. Et si le bon berger est là, il verra ce que tu n'es à manquer de rien. Cesse de t'inquiéter pour ta famille. Parce que le bon berger, sa mission est de prendre soin de ta famille. De vous protéger, de vous maintenir dans la sécurité et dans la paix. Et aucun mal ne vous atteindra. Tu entendras encore cette voix qui te dira, je suis la résurrection et je suis la vie. Il est capable de ramener à la vie tous tes rêves d'antan. Il est capable de ramener à la vie tout ce à quoi tu aspirais. Il est capable de ramener à la vie les pensées de business, les pensées de mariage, tout ce que tu pouvais imaginer. Parce que la Bible déclare, il est celui qui donne au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, rêver. Oh, Jésus, c'est ma passion. Jésus, c'est ma passion. Je le servirai tous les jours de ma vie. Et je ne me lasserai jamais de célébrer son nom. Non, je n'ai pas honte de l'évangile. Et je n'aurai jamais honte d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que je sais en qui j'ai cru. Oui, ma foi est basée sur Christ. Mon espérance est basée sur Christ. Mon avenir est basé sur Christ. Les battements de mon cœur sont sur Christ. Ma respiration, c'est Christ. Ma vie, c'est Christ. Ma vie, c'est Christ. Alléluia. Tu entendras une voix qui te dira, c'est moi, Jésus, je suis la vérité. Nous entendons trop de choses. Trop de choses. Et nous sommes impliqués dans certaines histoires parce que nous ne connaissons pas la vérité. La vérité, c'est que je puis tout en celui qui m'a sauvé. Je puis tout en Christ. La vérité, c'est que quel que soit le problème que je peux avoir, Jésus est l'homme de la situation. Jésus est la solution.
Je ne dis pas une solution, mais je dis la solution. Il est l'invité spécial de mon besoin. Lorsque je suis dans le besoin, que je crie à Jésus, la Bible déclare, il entend ma voix. Il a dit, invoque-moi. Il a dit, appelle-moi. Ne reste pas sous silence. Ne reste pas à ruminer. Ne reste pas à réfléchir. Ne reste pas à te lamenter. Mais invoque l'Éternel. Invoque et vois si mon Dieu n'est pas capable. Invoque et vois. Touche si mon Dieu n'est pas capable. C'est pourquoi il a dit, viens et vois. Viens. Et j'ai envie de te dire encore mieux cet après-midi. Viens. Vois et reçois. Amen. Viens. Dis à celui qui est à côté de toi, viens. Vois et reçois. L'apôtre Paul pouvait dire, goûtez l'Éternel et voyez combien il est bon. Il est bon. Sa présence, c'est des délices. C'est des délices que notre âme peut savourer. C'est-à-dire que quand tu es dans sa présence, Dieu te fait tout oublier. Alléluia. Tu oublies tout. Tu oublies tout. Et Dieu a besoin de faire oublier quelqu'un dans ces lieux. Parce que tes pensées sont trop en arrière. Trop dans ton passé. Dieu veut toucher ton cœur. Il a dit, tu es à moi. Je suis à toi. Dans les clauses de l'alliance, ce qui est à moi est aussi à toi. Beaucoup ne sont pas bénis. Beaucoup nous ne perçons pas dans notre vie, notre marche spirituelle. Parce que nous n'avons pas compris les vérités essentielles. La base même de notre chrétienté. Alléluia. Je suis venu te dire cet après-midi, il n'y en a point d'autre. Hébreux 13:8 nous annonce, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il fait des miracles. Parce que les miracles, c'est peu de choses pour lui. Alléluia. Il a dit de la bouche d'Élisée un jour, parce qu'il y avait la sécheresse, ils sont venus voir Élisée pour dire, Élisée, dis quelque chose de la part de ce Dieu. Nous voulons entendre l'ainsi par l'Éternel parce que nous sommes dans la sécheresse. Élisée va leur dire, c'est peu de choses pour Dieu de vous délivrer. Alléluia. Demain même, vous ne verrez pas la pluie, vous ne verrez pas le vent, vous ne sentirez pas le vent, vous ne verrez pas la pluie, mais demain, ces vallons seront remplis d'eau. C'est vraiment le Dieu de l'extraordinaire. Celui qui agit dans les coulisses, loin des regards des gens, loin de notre compréhension. Il fait des choses spéciales parce que c'est un Dieu spécial. Il prend de la boue, il crache sur la terre, il fait de la boue avec sa salive et il vient mettre sur les yeux d'un aveugle et l'aveugle voit. Une femme qui vient de nulle part vient simplement toucher les pans de sa robe, s'il vous plaît. Et cette femme est guérie instantanément après avoir souffert pendant 12 ans. Un homme de 38 ans, paralytique. Il errait ça et là, devant la piscine de Bethesda. Au milieu des autres paralytiques, ils étaient nombreux. Et chaque jour, il venait pour recevoir sa délivrance. Mais jamais ce n'était possible. À chaque fois que les anges venaient agiter l'eau, quelqu'un d'autre tombait à sa place. Mais ce Dieu extraordinaire est capable de quitter et venir jusque là où tu es assis derrière. Amen. Et venir te toucher là où personne ne peut mettre la main. Amen. Jésus s'est déplacé pour cet homme. Il est venu à son côté. Et cet homme a été guéri de sa paralysie. Amen. Je suis venu te parler de cet homme, Jésus, le Fils de l'homme. Alléluia.
Je suis venu te parler d'un Jésus qui restaure. Je suis venu te parler d'un Jésus qui délivre. Tu peux tout m'apprendre cet après-midi. Prenez-moi tout. Prenez mes richesses. Prenez tout ce que j'ai. Alléluia. Mais si je vis, je respire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, prenez tout. Prenez tout. Prenez mon trône. Prenez tout. Seigneur, prends-moi tout. Prends. Arrache. Je sais que si je suis roi établi, ce n'est pas à cause de mon intelligence. Ce n'est pas ma capacité de gérer des affaires nationales, non. Ce n'est pas la capacité de gérer des affaires familiales, non. Ce n'est pas la capacité de gouverner le peuple, non. Si je suis roi, et si je règne, et si les gens m'aiment, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. La Bible déclare que Joseph a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il a trouvé grâce aux yeux des hommes. Et c'est ainsi qu'il a prospéré. Samuel a trouvé grâce auprès de Dieu. Et il a trouvé grâce auprès des hommes. Si tu as trouvé grâce, si tu deviens l'intime de Dieu, tu es prêt à tout pour chercher la face de Dieu, pour chercher à connaître Jésus. Jésus se révélera à toi. Il n'a pas changé. Il est le même. En Genèse, à la création, il était présent. La Bible dit que toutes choses ont été créées et toutes choses subsistent par lui. Alléluia. C'est lui qui est venu rencontrer Moïse. Et quand Moïse va lui dire, comment dois-je t'appeler? Et comment vais-je annoncer au peuple? Comment tu t'appelles? Et il va dire à Moïse, dis-leur, je m'appelle Je suis. Il est le grand Je suis. Il dit, qui dites-vous que je suis? Il est Je suis. Et Je suis, ça annule le passé. Ça annule l'avenir. C'est-à-dire que le passé, c'est le présent. L'avenir, c'est le présent. Alors, s'il est le Jésus qui guérit, il est le Jésus qui guérit hier, il est le Jésus qui guérit aujourd'hui, il est le Jésus qui guérit dans l'avenir. C'est-à-dire dans toutes les époques, dans toutes les générations, son Je suis est conjugable. Que veux-tu que Jésus te fasse cet après-midi? Il dit, je suis. Je suis. Alléluia. Va dire à mon peuple Moïse, je m'appelle Je suis. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez à mon nom, sachez que le nom de Jésus a une charge, a une mission pour ta vie, une mission pour ta nation, une mission pour ta famille. Le nom de Jésus, alléluia, a la mission de répondre. Parce que dans le nom de Jésus, lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis en l'autorité. C'est-à-dire que tu le positionnes en tant que Dieu face à ton affaire. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Levons les mains vers lui maintenant. N'est-il pas merveilleux? Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est l'eau des assoiffés. Il est le pain de vie, le pain des affamés. Il est Je suis, la résurrection et la vie. Je suis le vrai cep. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain descendu du ciel. Et dans Apocalypse 21, il dit, voici, venez, venez boire. Boire l'eau de la vie.
donnerai tout ce dont il est nécessaire pour lui, pour avancer dans la vie. Je le mettrai au large de toute forme de séduction ou des hérésies. Parce que si tu es en Jésus-Christ de Nazareth, qui peut te séduire? Si tu es l'intime de Dieu, il te révélera ses secrets. Il a dit à Jérémie, si seulement tu sépares le bon du vil, alors je ferai de toi ma bouche autorisée. Parce que tu entendras ma voix. Je te parlerai, je communiquerai avec toi. S'il te plaît, ce Dieu est un Dieu de relation. Ce n'est pas un Dieu de religion. C'est un Dieu de relation. La religion nous éloigne de lui. Nous éloigne de la véritable identité de Christ. Mais la relation est claire. La révélation est claire. La révélation nous emmène à comprendre les choses de Dieu. Quand il ouvre notre esprit, quand il ouvre notre esprit et qu'il dépose ses paroles dans nos cœurs, et quand nous prenons la Bible, nous la lisons plus pareil. Oh, j'ai besoin de voir quelqu'un qui est prêt à sortir du naturel pour entrer dans le surnaturel de Dieu. Quelqu'un qui veut sortir de ses propres pensées et crier comme Esaïe, Seigneur, tes pensées sont élevées au-dessus de mes pensées. Jésus a été capable. Il a été capable, il est plus que capable. Mon cœur est... Je suis très émue cet après-midi. Je suis très émue cet après-midi. Parce que je vois dans cette assemblée des hommes et des femmes qui ont beaucoup trop traîné dans l'errance, dans la stagnation. Des appelés de Dieu qui sont là, mais qui n'ont pas encore compris l'essentiel. C'est que ce que Jésus veut, ce n'est pas nos jeûnes, ce n'est pas nos prières. Ce que Jésus s'attend de nous, ce n'est pas que nous fassions des sacrifices. Ce que Jésus s'attend de nous, ce n'est pas que nous fassions des choses extraordinaires, que nous soyons toujours présents à l'église. Ce n'est plus de cela dont le Seigneur a besoin. Il a dit à la femme samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voici le Père, ce qu'il désire, c'est des adorateurs, ce qu'il adore en esprit et en vérité. Ce que Jésus veut au-dessus de toute chose, c'est ton cœur. Oh, si seulement il peut trouver un cœur disposé encore cet après-midi, impacter ce cœur, qu'il sortira avec la plus grande richesse que le monde n'était jamais donnée. Alléluia. Il a dit à la femme samaritaine, si tu savais seulement le don de celui qui te demande de lui donner à boire, tu lui demanderas toi-même à boire. Parce que l'eau peut étancher la soif. Mais qui peut étancher la soif d'une âme? D'une âme en péril, d'une âme en détresse, d'une âme en manque de paix, d'une âme en manque de sécurité, d'une âme en manque de mariage, d'une âme en manque d'enfants, d'une âme en manque d'un foyer stable, d'une âme en manque de travail. Qui peut étancher la soif d'une âme en manque de Dieu? Quand tu te lèves le matin, sache qu'il est Dieu. Tu te couches le soir, sache qu'il est Dieu. Tes parents l'ont vu avant toi. Tes grands-parents l'ont vu avec toi, avant toi. Ne commets pas l'erreur de tes ancêtres pour te détourner aussi de lui. Mais si tu peux être le premier de ta famille à sortir de cette ténèbres, de ce climat de pénombre, pour faire sortir la famille et les faire rentrer dans la lumière,
Dis oui à Jésus. Que mon âme dise oui. Que mon cœur dise oui. Que mes pensées disent oui. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton grand nom. Prosterné, nous t'adorons. Tu es merveilleux, Seigneur. Quelqu'un peut commencer à le chanter là où tu es. Adorons le Seigneur. Adorons-le. Adorons-le. Adore Jésus-Christ, le Messie. Avant lui, il n'y en a pas eu. Et après lui, il n'y en aura pas d'autre. Il est le seul Dieu, le médiateur entre les hommes et Dieu. Par son esprit, il nous fait découvrir son cœur.